C'est le feuilleton de l'été, un feuilleton sportif, géopolitique, financier et j'en passe. Le Brésilien Neymar est sur le point de signer au Paris Saint-Germain. Il sera présenté dans la semaine selon son agent. Avec lui et avec eux, tout est record. Sa clause libératoire d'abord, 222 millions d'euros tout rond. Son salaire annuel, 30 millions d'euros. Je vous épargne les autres chiffres tout aussi faramineux. Alors le PSG a-t-il les moyens d'une telle embauche? Ce transfert est-il rentable? Et si toute cette affaire était une manœuvre du Qatar pour redorer son image à l'international, nos invités ont leur avis. Bonsoir Pascal Boniface. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Iris et auteur de Football et Mondialisation. C'est paru aux éditions Armin Collin. Face à vous, le bien connu Benoît Perrochet, spécialiste des sports sur France 24. Bonsoir Benoît. Bonsoir Gilles. Merci à vous deux d'être présents. Avant de vous entendre, on va écouter ces quelques supporters du PSG, mais pas seulement. Je pense que l'objectif, c'est clairement de faire un pas vers la Ligue des Champions et avec le recrutement de Neymar, je pense qu'ils vont y arriver. Dans le sens où c'est ce qui leur manque, c'est vraiment une grosse star, quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui peut rivaliser avec les monstres actuels, genre Messi, Ronaldo. Et ouais, Neymar, c'est carrément ce dont il est capable et c'est pour ça que je dis que c'est un coup génial de la part des dirigeants, c'est parce que je pense qu'ils vont arriver à leur fin avec ce recrutement-là. Après, même si je suis pour Marseille, je trouve que c'est une bonne chose pour la Ligue 1. Parce que bon, c'est vrai que la Ligue 1 est un peu vue comme la Ligue qui est un peu faible. Et du coup, un grand joueur comme ça qui vient dans la Ligue 1, ça, tout de suite, ça fait un peu pub. Et ça va bénéficier à tous les clubs, je pense, en termes de pub. Qui n'a pas entendu parler de Neymar? Ça fait des semaines qu'on nous rabat les oreilles avec ce feuilleton. Viendra-t-il, ne viendra-t-il pas? En tout cas, c'est une grosse prise si c'est confirmé pour le PSG. Benoît, pourquoi cette mise en scène? C'est une grosse prise, oui, vous le dites, puisque tout simplement Neymar, c'est pas le top 5 mondial, c'est le top 3 mondial, c'est l'équivalent en plus jeune de Ronaldo ou de Messi, c'est le top 3 mondial. Avec un joueur comme Neymar, le PSG est assuré de vendre énormément de maillots. C'est un produit qui est extrêmement bien marketé, le Brésilien, connu dans le monde entier. Et puis c'est un projet sportif également, l'avenir, il a que 25 ans, Neymar, et évidemment ça entre dans ce projet sportif du PSG d'un jour remporter la Ligue des Champions, la plus prestigieuse coupe européenne pour les clubs. La question, Pascal Boniface, c'est le financement. Qui va payer 222 millions d'euros de clause libératoire, 30 millions par an de salaire, sans compter les bonus et les primes d'arrivée. Là, on dépasse les 500 millions d'euros. Qui va les payer? Ça sera le PSG. De toute façon, ça sera mis à son crédit, même s'il y a un montage financier qui fait que le Qatar paye, parce que c'est pas un transfert. Neymar va racheter, c'est ça la clause libératoire, il va racheter en fait sa liberté, donc se délier de son contrat avec le Barcelone pour pouvoir venir librement à Paris. Et donc même si c'est un fonds d'investissement du Qatar qui paye cette clause, selon les comptes de l'UEFA, pour respecter le fair play financier, ça sera affecté sur les comptes du PSG. Donc d'une façon ou d'une autre, c'est le PSG qui paye, mais c'est effectivement un très lourd investissement qui peut être lissé sur 5 ans dans la mesure où il va signer un contrat de 5 ans, mais qui va obliger le PSG, pour être dans les clous du fair play financier, parce que il y a déjà 4 ans, ils ont été sanctionnés pour non-respect de ce fair play, d'alléger la masse salariale et de vendre quelques joueurs, mais en espérant aussi compenser, comme vous l'avez dit, par des ventes de maillots supplémentaires, par des droits télé supplémentaires, de compenser cet achat. Il faudrait la vente de 20 millions de maillots pour que le PSG retrouve oui, mais il ses n'y a pas que les maillots, il y a aussi les droits télé, etc. Quand Zidane a été pour un montant qui paraissait à l'époque pharaonique au Real de Madrid. Mais c'était le plus gros transfert à l'époque, voilà. Quand Zidane a signé. L'investissement était très vite rattrapé parce que, effectivement, il y a à la fois un pari commercial et un pari sportif. En tous les cas, le PSG va marquer les esprits parce que personne n'aurait imaginé, il y a quelques semaines, que le plus gros transfert, c'est le double du transfert le plus cher jusqu'ici, celui de Pogba pour aller à Manchester United. Donc le PSG double la mise, ce qui fait qu'en effet de marketing, en effet de notoriété à travers le monde, c'est un coup de communication énorme. Disons que le PSG rentre de façon très forte dans la cour des quelques grands clubs, parce que jusqu'ici, personne n'imaginait qu'un joueur de cette taille, qui fait effectivement partie du top 3 mondial, vienne en France. Pour l'instant, on était plutôt habitué à ce que nos meilleurs joueurs s'en aillent à l'étranger. Oui. Là, on fait le sens inverse, et pas avec un joueur français qui revient pour finir sa carrière chez lui, avec celui qui est dans la force de l'âge et qui sera probablement un prochain Ballon d'Or. Peut-être un mot, Benoît, sur ce fair play financier le fair play financier, les Espagnols ont mis en avant. La règle, elle est très simple. Vous ne pouvez pas dépenser plus d'argent
que vous en générez, que vous en encaissez. Donc voilà, vous devez équilibrer vos comptes, 222 millions d'euros. Effectivement, soit vous allégez la masse salariale, vous comptez également sur la vente de maillots, les rentrées de droits télé, mais avec le transfert de quelques joueurs. Voilà, le transfert de quelques joueurs, mais ça, on l'évoque, hein, des joueurs comme Di Maria, comme Matuidi, comme Krikoviak qui pourraient quitter l'effectif parisien. Ça veut dire que pour faire rentrer Neymar, on doit faire sortir des joueurs. Exactement. Avoir moins de profondeur de banc, c'est sûr. Mais je ne suis pas sûr que l'effectif, en perdant Matuidi, en perdant Di Maria, que l'effectif parisien s'affaiblisse vraiment en demandant à ces joueurs-là de partir. Pas Di Maria et pas Matuidi, mais il y a quelques joueurs qui sont même pas sur le banc. Donc, Serge Aurier aussi, normalement, devrait partir l'international. Est-ce que c'est possible aujourd'hui pour le PSG de savoir si cette opération est rentable ? Non, c'est un pari. C'est un pari parce que on ne peut pas le savoir à l'avance, on ne peut pas savoir, et tout dépendra en fait du parcours en Champions League. Si le PSG est éliminé de nouveau en 8e ou en quart, ça sera un échec. Si le PSG perce ce plafond de verre, atteint les demi-finales, voire la finale, ça sera une réussite. Donc il y a à la fois un pari financier, mais au départ, c'est avant tout un pari sportif aussi. Pour dépasser les limites, ça fait 4 ans, 5 ans, sauf l'an dernier, le PSG domine de façon très forte le championnat français, mais à une limite en championnat d'Europe, puisqu'il ne parvient pas à aller au-delà des quarts de finale. Donc c'est vraiment la Ligue des Champions qui est dans l'objectif du PSG. Oui, c'est plus la Ligue 1, même si ils ont terminé deuxième derrière Monaco lors du dernier exercice. C'était pas du tout une bonne saison pour le PSG. Il y a eu cet accident de parcours parce que 9 fois sur 10, il l'aurait remporté ce match à Barcelone. Il n'y aurait pas eu cette remontada. On s'en souvient, on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup commenté, ce match retour de Ligue des Champions. Évidemment, il faut percer ce plafond de verre. C'est l'objectif avoué du Qatar depuis qu'ils ont pris la main sur ce club du PSG. C'est remporter un jour la Ligue des Champions. Et Neymar, avec un joueur comme Neymar, c'est la vitrine aujourd'hui du PSG. Et lui, il est capable aussi, puisqu'il est dans l'effectif parisien, d'attirer aussi d'autres joueurs. Et puis il faut aussi resituer cela dans un contexte plus global géopolitique. Le Qatar est soumis à un blocus de la part de l'Arabie Saoudite et des Saoudiens. On s'était demandé, enfin, s'ils allaient arrêter l'investissement dans le sport. Certainement pas, puisqu'ils ont investi dans le sport pour exister, pour être sur la carte. Et au moment où ils sont menacés, ce besoin est encore plus grand. Donc il y a une stratégie sportive, il y a une stratégie économique et il y a aussi une stratégie géopolitique. Oui, 530 millions d'euros pour le Qatar. Ça vaut la peine pour sortir de la crise géopolitique dans la région du Golfe ? Ça ne suffit pas. C'est pas parce que Neymar va au PSG que l'Arabie Saoudite va dire on arrête le blocus. Mais ça fait quoi ? Ça génère quoi pour le Qatar ? Ça génère de la notoriété. On rappelle donc ce blocus actuellement dans la région du Golfe par les voisins du Qatar qui soupçonnent l'Émirat donc d'être de soutenir le terrorisme. Oui, enfin ça c'est le motif officiel, qui ont des différences géopolitiques avec lui. Ça c'est l'autre, c'est quand même plutôt le prétexte. Le Qatar, depuis déjà une quinzaine d'années, mise sur le sport pour exister sur la carte, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir être attractif. Et donc l'arrivée de Neymar va booster encore un peu plus via le PSG le caractère visible du Qatar. Mais est-ce que pour l'image du Qatar, c'est du positif réellement, quand on sait qu'il arrache un joueur comme Neymar, une star, et affaiblit un petit peu un club aussi populaire que c'est vrai qu'on entendait les supporters catalans qui râlaient. Ah bah oui, enfin ils vont pas se féliciter. Ceux de Madrid doivent être moins désespérés, et dans les autres clubs espagnols également. Et puis voilà, quand Pogba est arraché à la Juventus par Manchester, on dit pas qu'il y aura une guerre entre l'Angleterre et l'Italie. C'est aussi non mais là la somme elle est parce que c'est une inflation, parce que les droits télé sont de plus en plus importants. Mais là une inflation passe du simple au double en l'espace d'un an. Oui, mais déjà alors c'est effectivement là le côté marquant, parce qu'il y a une volonté finalement de frapper les esprits, parce que une négociation normale n'aurait jamais amené Neymar au PSG. Donc il fallait en frapper les esprits. Ronaldo est un peu âgé, Messi également. L'un et l'autre sont trop attachés au Real de Madrid et à Barcelone, alors que Neymar, du côté de Neymar, s'il veut être Ballon d'Or, il faut qu'il vienne au PSG, parce que au Barcelone, il est quand même bloqué par Messi, qui est l'icône locale. Neymar sera toujours le numéro 2 à Barcelone. Au PSG, il va venir dans une équipe qui sera bâtie autour de lui, et donc il va également, sa notoriété est déjà grande, mais là il aura encore plus un effet de notoriété. Neymar avait des états d'âme au Barça ? Mais il a envie d'être le numéro 1, effectivement, et il sait qu'il ne peut pas exister. Il existe, mais dans l'ombre de Lionel Messi. Lionel Messi sera toujours le numéro 1.
C'est le patron du vestiaire, Lionel Messi. Il fait un peu la pluie et le beau temps dans ce vestiaire-là depuis le départ de Carles Puyol. Et puis il attire les regards. Il attire plus les regards que Neymar. Donc en fait, si Neymar veut gagner la Champions League, il peut éventuellement le faire au PSG. Il ne faut pas oublier le renfort de Dani Alves, qui est également un renfort en arrière, qui est vraiment un renfort de poids. Et puis donc être effectivement encore plus sous les projecteurs qu'il ne l'est à Barcelone, où les projecteurs qui sont sur Messi viennent un peu lui faire une part d'ombre. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est quelle va être la réaction de ses coéquipiers parisiens aujourd'hui. Qui, là, on accueille un joueur, c'est pas Zlatan Ibrahimovic, hein. Zlatan Ibrahimovic avait une aura, un charisme inné, c'est sûr. Mais là, on arrive dans des sphères qui sont... avec des écarts de salaire qui sont quand même aussi cosmologiques. Au fond, est-ce que ce transfert, selon vous, est trop démesuré ou est-ce que c'est le foot moderne, 530 millions d'euros? En fait, Neymar n'est pas meilleur que Pelé. Quand Pelé est arrivé au Cosmos de New York, au début des 70, son transfert de l'époque paraîtrait comme ridicule, comme un pourboire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Plus il y a d'argent, plus les salaires sont importants et plus le prix des transferts, il n'est pas indexé sur la qualité des joueurs. Il est indexé sur le budget dont disposent les clubs. Et dans la mesure où les clubs sont de plus en plus riches parce qu'ils se vendent de plus en plus de maillots dans le monde et les droits de télé sont de plus en plus chers. Il y a de plus en plus de marchés qui s'ouvrent, comme la Chine. Le marché, il y a une mondialisation. Et là, effectivement, c'est pas le marché français qui est visé pour les maillots de Neymar. C'est le marché indonésien, chinois. Il était en Chine d'ailleurs en début de semaine. Et donc là, c'est dans le monde entier, la marque PSG va être plus connue grâce à Neymar. Donc on peut imaginer d'autres records à venir ? Oui, à la fois les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais les records sont toujours battus. Et donc effectivement, on verra combien vaut Mbappé d'ici quelques temps. Pour l'instant, il est évalué à 180 millions. Ouais. Il n'a que 18 ans. Combien vaudrait-il à 23-24 ans? Exactement. Mais pour le moment, là, si on parle cet été, des joueurs qui pourraient exploser ce genre de somme-là, c'est Ronaldo ou c'est Messi. Ces deux joueurs-là ne partiront pas. Trop âgés. Voilà. Trop âgés pour partir aussi. Est-ce que cette arrivée de Neymar va renforcer le poids de la France dans le monde du football? C'est clair. C'est que les droits télé du championnat français sont assez peu vendus à l'étranger par rapport aux Britanniques. Sachant qu'on peut voir Neymar, les télévisions des pays étrangers, une fois encore dans le monde entier, et notamment en Asie, là où il y a le plus d'argent à faire, vont beaucoup plus se focaliser sur la Ligue 1 que par rapport à un championnat qui n'a pas ce type, une fois encore. Vous l'avez très pertinemment dit, Neymar, il fait partie de la trinité des 3 stars mondiales pour lesquelles les gens sont incapables de se lever la nuit pour les voir jouer. Le suspense est total. Merci messieurs d'avoir participé à ce face-à-face, Pascal Boniface et Benoît Perrochet. Le journal à suivre.